Il y a un élément important avec l'équipe d'Allemagne, c'est le départ programmé de Joachim Löw, qui est là depuis 15 ans. C'est une longévité exceptionnelle avec la Nationalmannschaft. C'est lui qui a fait qui a duré le plus de temps. Donc il aura à cœur de faire un très beau tournoi. N'oublions pas que c'est son 7e tournoi, en comptant la Coupe du Monde et les Euros. Sur les 6 derniers, 5 fois il est allé en demi-finale, donc grosse performance. Malheureusement pour lui, son échec à Joachim Löw, c'est lors de la Coupe du Monde 2018 où la Nationalmannschaft a été éliminée dès le premier tour. Historiquement, l'Allemagne est toujours présente. D'ailleurs, c'est la 13e fois qu'ils vont faire un Euro. C'est l'équipe qui a fait le plus d'Euros dans l'histoire. Ils ont gagné 3 fois, comme l'Espagne. Voilà, c'est une équipe qui est bien organisée, qui est solide, qui a connu des difficultés ces derniers temps, c'est clair. Joachim Löw a rappelé Hummels et Thomas Müller, et avec d'autres joueurs comme Kroos, comme Gundogan, comme Havertz, etc., ça forme une équipe très solide. Alors, c'est une équipe qui va probablement jouer en 3-4-3, avec 3 défenseurs centraux très athlétiques, qui sont Rüdiger, Hummels et Ginter. Ginter qui joue à Mönchengladbach, et à ne pas confondre avec Günther qui joue à Fribourg. Donc, ces 3 éléments très athlétiques à 1m90 ou plus, avec Neuer, bien sûr, derrière. 2 pistons, avec Kimmich, qui va jouer probablement piston droit, alors que c'est habituellement un milieu de terrain. Alors Kimmich, c'est un meneur, c'est un bagarreur dans le bon sens du terme, c'est celui qui rameute les troupes, et en plus avec de très bonnes qualités techniques et physiques. Sur le côté gauche, c'est un joueur un peu moins connu, qui est Gosens, qui joue à l'Atalanta de Bergame, mais qui a un gros volume de jeu. 2 joueurs qui jouent dans l'axe devant la défense, qui sont Gundogan et Toni Kroos, que Karim connaît bien sûr, puisque Goretzka ne sera pas là, il est pas remis. Et 3 joueurs devant, qui sont aussi interchangeables, avec Thomas Müller plus axial, et Havertz, et probablement Gnabry, à moins que ce soit le Roi Sané. Mais ça forme un ensemble très équilibré, très bien organisé. Ils ont fait un excellent match contre la Lettonie, mais évidemment, avec tout le respect qu'on a pour les Lettons, c'est simplement la 120 ou 130e nation mondiale. Donc c'est pas un véritable test, mais ils ont montré qu'ils étaient capables de marquer des buts. Ce sera une bataille tactique, c'est clair. Les joueurs se connaissent bien, on a aussi des joueurs qui jouent au Bayern, eux aussi. On a historiquement eu des grandes confrontations. Au dernier Euro en 2016, on les avait battus à Marseille. On avait été un peu dominé dans le jeu, mais on avait été plus efficace. Donc ce sera une grosse bataille. Nous, il faudra qu'on soit très compact à la récupération du ballon, qu'on soit capable de coulisser justement côté ballon et de laisser le côté adverse, qu'on apporte beaucoup de création, beaucoup de subtilité. Je pense qu'on sera capable de le faire au niveau offensif, et qu'on soit capable d'être présent pendant toutes les 90 minutes, voire un petit peu plus. Non, c'est une grosse bataille qui nous attend. Je pense qu'il faut être conscient de cette tâche. Il ne faut pas être euphorique par rapport à nos derniers résultats, mais il faut être ambitieux sur le terrain, et on aura besoin de subtilité aussi dans le dernier geste, et beaucoup de compacité à la récupération du ballon.